semaine numéro 13. Bienvenue à bord de mon espace famille. Donc, cette semaine, mot d'ordre général, début de semaine, et il faisait pas beau. Il mouillait. Et il faisait fret. Il neigeait. C'était assez ordinaire. Ça a pris plusieurs... En fait, on avait vraiment plusieurs journées là, où on a dû rester à la maison, dans l'autobus. Donc, du moment qu'on avait un petit moment, on a sorti et on est allé faire des mini-explorations. Donc, j'ai vraiment été encore... Beaucoup de gens nous demandent, on va sur Google, on zoome beaucoup l'écran et on va chercher chaque petit point important. Et c'est comme ça qu'on découvre les petites merveilles, en fait, sur l'île. On voit les plages, les parcs apparaître. Puis en cliquant dessus, ben, il y a des photos. Ouais. Puis on peut les voir comme ça. En fait, ça nous donne une bonne idée de ce qui pourrait être vu et qu'on pourrait voir. Puis après ça, bon, on y va avec notre feeling. Si on aime les images, ce qui est sur Google, ben, on y va. Et ici, ça a été une belle découverte. En fait, c'est un gros parc, vraiment gros. Oui. On a été comme un peu déstabilisés parce qu'on ne s'attendait pas à aussi gros. On aurait pu marcher là encore là, le double du temps qu'on a fait là, facilement. On aurait pu passer une journée, je crois, dans le parc à découvrir, à prendre le temps de marcher. Il y avait des... Comme là, peut-être toi, t'es meilleur que moi pour l'exprimer, mais en face, il y avait comme sur une île, en fait, là. Ouais, des vieilles cabanes de pêcheurs, du temps de la pêche à la baleine. Ouais, donc jadis, très autrefois. Donc ça aussi, c'est impressionnant de lire. Il y avait plein de petits écriteaux sur le bord aussi qui nous permettaient de comprendre. Donc ça, c'était vraiment cool. Et on a fait une belle rencontre aussi. On marchait et on a vu une dame qui était arrêtée. Puis là, je voyais qu'elle était vraiment arrêtée dans le sentier. Et on a découvert, il y avait des petits chevreuils, en fait 6 petits chevreuils qui étaient là. Les enfants se sont approchés vraiment quand même assez près. C'était vraiment... c'est pas des activités qui coûtent cher, c'est pas... En fait, ça coûte rien, là. Ça coûte rien. On s'est promené avec un peu de gaz entre chaque activité et c'est bien le seul prix qu'on a déboursé. C'est très... Aussi, on est beaucoup dans la nature, donc on est très groundé, très connecté. Donc quand on a des moments où la météo n'est pas de notre bord, comme en ce début de semaine, clairement, ces petites expéditions-là dehors nous font un grand bien. Ça a été aussi la semaine des escaliers. Vous allez voir là, à travers les photos, on s'est fait payer à la traite ses cuisses et ses fesses cette semaine. Oui. Donc, plusieurs des plages que vous voyez les images en ce moment avaient beaucoup d'escaliers. Puis quand on dit beaucoup, ben c'est à coup de 200 puis 300 marches. À remonter quand on remonte de le Access Beach, dans le fond, on descend beaucoup d'escaliers et quand on veut remonter, c'est ça. C'était plusieurs marches. Les enfants ont été vraiment extraordinaires. Il y a vraiment ces petits moments-là encore avec la nature, la connexion avec les animaux. Ça nous marque beaucoup. Ici, à la fin de notre belle journée de genre 600 escaliers montés, on a terminé ça avec un petit escalier. Ouais, il n'y en avait pas. Il n'y en avait presque pas, là. Ouais, un petit escalier. Et on montait, on était complètement... En fait, on est en plein cœur de Nanaimo, là. Donc, on est vraiment là en ville. Mais ça, c'était un access point, une viewpoint. Je ne sais pas comment le mentionner, là, mais on montait au top d'une montagne. Et la vue était juste incroyable. Et quand c'est dégagé, on a accès à voir les rocheuses de l'autre côté, les petites îles. Donc, c'est vraiment fascinant. L'arbre que vous voyez là, c'est un des arbres qu'on voit vraiment beaucoup ici. C'est des arbres brutus. Et... Ils perdent leur écorce. Ouais, ils noircissent comme ça, noir, puis ils pleuvent. Donc, ils perdent leur écorce et après ça, ça recommence au lieu de perdre leurs feuilles. Donc, ils gardent leurs feuilles, ouais, mais ils perdent leur écorce. Donc, on a comme pensé à vous pour le montrer un petit peu plus. Donc, là, on le voyait très bien qu'il était noir, celui-là. Donc, vous voyez, la vue, c'était fou. Et en passant, tous les animaux sauvages qu'on voit, la majorité du temps, sont en ville. Donc, on a fait beaucoup de sauvages. On a été très profond dans le bois. Mais c'est vraiment en ville où on en a vu, je pense, le plus en ce moment. Donc, d'autres belles vues. Ça, ici, c'est un petit pétage de bulles. En fait, j'étais partie pour aller chercher du Wi-Fi pour régler quelques petits trucs. Et en sortant de la rue, on est tombé face à la vue qui était complètement dégagée sur les rocheuses de l'autre côté. Je suis retournée à l'autobus chercher les garçons et on en a comme ajouté une expédition pour aller voir ça avec un petit 300 marches. avec quelques marches de plus. Mais écoutez, la vue, elle était
incroyable. Il faisait froid, par contre, là, vous voyez, il ventait fort. Regardez ça. Moi, quand je suis tombée face à ça, là, en auto, non, ça se peut pas, on peut pas passer à côté de ça, donc c'était pas ça qui était prévu, mais on est allé chercher les garçons, tout le monde a remis son manteau, puis on est allé voir ça, on est descendu sur vite comme ça, là, un access point de beach, qu'on est descendu en bas, puis c'était fascinant. Il y avait aussi, dans cette journée-là, en fait, dans toutes ces petites plages-là, on a vu quand même encore beaucoup de sea lions. Certains faisaient dodo sur le dos. Donc, vraiment, là, des sea lions, des phoques, je pensais jamais en voir autant, sincèrement. C'est hallucinant en hiver, comment il y en a. Ça ici, c'est un petit matin où... pendant que papa faisait de la mécanique, nous, on en a profité pour aller faire des petites expéditions. Donc, petite tournée à la plage. Ça aussi, on va beaucoup dans les parcs. Là, on découvre les parcs et pendant ce temps-là, moi, je fais mon entraînement musculaire. Et regardez, je vous ai mis des photos de parcs parce que celles-là, je les trouvais vraiment, vraiment cute. Les parcs sont gigantesques ici. Ils sont vraiment adaptés aux enfants. C'est fait pour grimper encore plus que au Québec. C'est vraiment, là, je sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment axé sur le développement moteur. Et là, vous voyez, il y a comme un petit chemin qui se promène partout dans le parc. Et les enfants peuvent amener leur petit vélo puis se promener à travers le parc. Les mamans peuvent se promener. Donc, c'était vraiment ça, je voulais aimer. Ça, c'était Sky qui est en train de faire son workout. Petite reprogrammation d'ordinateur. On lui a donné de la force et du torque pour les montagnes. Donc, un petit ajustement qui était, quand même un bon upgrade. Ouais, quand même un bon coup cette semaine pour nous, là. Donc, au niveau financier, puis au niveau de toute la gestion du temps perdu aussi. Donc, du moment qu'on avait la chance, on se sauvait en expédition. Ça a été une dure semaine. Honnêtement, au début, on se demandait même qu'est-ce qu'on allait vous mettre en vidéo. Et heureusement, on a eu des découvertes coup de cœur. Là, vous voyez, on descend carrément une falaise. Mais vraiment une falaise, là. C'était complètement un éboulement, en fait, là, pour aller voir cette belle chute-là. Ouais. En fait, c'était pas un éboulement, c'est qu'on n'était pas supposé aller là. Ouais. Mais ça, j'aurais voulu éviter de le dire encore. On va passer pour des... Oui, ça arrive des fois qu'on est un peu rebelle. Ça montait un petit peu. Ouais, voyez là, c'est comme là qu'on va regrimper pour remonter. Donc, on était vraiment... Pour vrai, ça, c'est le hiking qu'on a fait le plus dur à date. Ouais. C'était vraiment... on a glissé sur les foufounes, chérie. Oui. Puis, on était vraiment plein de boîtes. Oui. Puis, les enfants, quand même, ont eu un peu peur. Mais c'est vraiment une belle chute à aller voir. Voyez, là aussi, voyez un peu l'envers du décor. Donc, tu sais, le temps de placer les enfants, des fois, pour une photo... qui sourit pour de vrai, qui a les yeux ouverts, que les trucs soient pas dans les yeux, que moi je retourne vérifier les photos. Donc des fois une photo peut nous prendre quand même quelques minutes à prendre. Une demi-heure de hike, une heure de photo. Mais non, vraiment pas tant que ça, là. Okay. Mais les enfants commencent à être vraiment aussi, ils sont contents, ils sont fiers de faire des photos aussi. Donc souvent ça va arriver qu'Olivier va nous dire maman, gars, je me place comme ça ici, je l'aime cette pose-là avec le décor qu'il y a. Donc on commence à vraiment avoir une passion, là, photographie dans la famille qui est en train de se répandre. On aime ça. Puis ça marque le moment, ça imprègne aussi. On a comme réalisé qu'on est en train de laisser des souvenirs assez importants à nos enfants du fait que leur vie est photographiée, écrite. Médiatisée en fait et tout à chaque journée de leur vie. Donc, beaucoup nous ont dit aussi qu'ils les voient grandir à vue d'œil. Ils prennent beaucoup de maturité. C'est vraiment spécial, là. On le voit là aussi, nous autres, sur les photos. Là, on regarde les photos du début. Vous voyez, là, on commençait à monter. Ça, c'est à mi-chemin. J'ai pris une petite photo. Regardez comment que les gars sont... Tu sais, je tiens la corde. Puis là, c'est pas tu tiens ou tu tiens pas la corde. C'est tu lâches pas la corde. Et donc, c'était l'odeur aussi, là. Vous voyez que j'ai l'air de sniffer, mais je sniffe du bois, oui. L'odeur des arbres. Tu sais, on réalise peut-être pas, mais tu sais, quand on achète nos belles planches de cèdre pour... nos patios au Québec, nous, on a le nez dedans direct en forêt. Ouais, donc ceux qui ont vu cette semaine, vous avez été des milliers, c'était pas des milliers, mais des centaines à écrire pour vrai, c'était hallucinant. Le Gabi était vraiment, merci, puis Gabi était vraiment content. Là, cette année, c'était une nouvelle façon, ça a été aussi. Là, oui, on est au restaurant. Oui, on n'a plus de masque à la table. Donc, ici, c'est pas les mêmes règles par rapport à la COVID. On n'a pas fait ça pour provoquer. Pour provoquer ou pour, tu sais,
je sais beaucoup de gens vont dire « Ah, gang de chanceux, tout ça ». Sachez que nous, c'est pas vraiment le genre de choses qu'on veut prôner dans notre voyage. Mais là, les enfants, ça faisait plusieurs semaines qu'ils nous disaient « Ah, quand est-ce qu'on va y retourner? » Puis là, nous, on procrastinait à pas vraiment y aller. Et là, Gabriel, on lui a dit hey, « Ça te tente-tu finalement? On fait tout ça pour ta fête? » Je pense qu'il était juste tanné du craft dinner. C'est tellement pas ça qu'on mange. Donc, ça a fait un peu, un petit peu barré. Donc, ça a fait un peu, ça fait très différent. En fait, on n'a jamais fait ça, nous, célébrer un anniversaire au restaurant. Donc, ça a fait justement qu'on a célébré ça autrement. Et suite à ça, en fait, sur le fly, là, go with the flow, c'est ça que ça veut dire. Nos amis de Souk et donc on avait comme contacté, ça vous tente ça, on ferait très Gabi. On a décidé de se rejoindre puis aller faire du hiking en gang. C'est la première fois que je fais une recherche Google, que je vois des images et que je les trouve pas. Ouais. Donc, j'avais comme une petite déception. Là, je me suis rendu compte que j'étais un peu addict aussi à vivre des choses non touristiques pareil, par les médias, donc par les réseaux sociaux en fait. Et on a fait vraiment le côté, je sais pas si c'est côté est puis ouest, là, mais on a fait à droite de la rivière. Et après, Alexandre nous a dit, on va aussi marcher à gauche. Et une chance qu'on a fait ça. C'était magnifique des deux bords, là. Mais moi, je cherchais les images que j'avais vues. Souvent, c'est ce qui m'amène à aller voir un endroit. J'ai tout réglé ça en marchant de l'autre bord. Ouais, en marchant de l'autre bord, là, ça a complètement changé ma... J'ai pas vu les images que j'avais cherchées, mais oh my god, regardez la clarté de l'eau, regardez la mousse sur les racines, regardez la vue, là, je veux dire, c'est incroyable, c'est incroyable. Et ça, on en parlait encore ce matin. Honnêtement, là, au début de la semaine, on se demandait vraiment quel genre de vidéo qu'on allait vous faire. Et ça dégénère très vite. Ça dégénère très vite le nombre de photos, vidéos, puis la gratitude qu'on a à la fin de la semaine, parce que là, on est comme, aïe, finalement, hey, on a tout vu ça, puis même tantôt, on se disait, on en parlait-tu du mauvais début de semaine ou pas, puis on s'était dit, non, on va être transparent, on veut en parler aussi, c'est pas toujours le fun. J'ai pleuré cette semaine, on s'est chicané, ça a été difficile avec les enfants, il mouillait, il faisait froid, on était prêts à l'intérieur, donc, les rendez-vous. Les rendez-vous, là, pris avec des obligations, l'épicerie, en tout cas, bref. Donc, sachez que ça fait quand même partie de ce genre de vie-là. Donc, oui, on passe des moments extraordinaires, puis je pense qu'on les savoure encore plus quand on a un mauvais début de semaine. Ça ici, la chute que vous voyez là en arrière, c'est la seule photo que là, je viens de réaliser que c'était la photo que j'avais vue que j'ai réussi à trouver, dans le fond, dans toutes les images que j'ai vues de cette chute-là. Ouais, je t'ai allé chercher sur Google, t'as mettre dedans. C'est niaiseux, c'est même pas vrai, c'est ma photo. Mais, non, mais j'ai fait le lien parce que l'été, il y a presque pas d'eau ici. Donc, les photos, des fois, entre ce qu'on a comme information sur un site versus ce qu'on voit là en hiver, c'est très différent parce qu'il y a beaucoup moins de monde en hiver qui se promènent. Et qui font ça, qui font ça. Et donc, on a fêté Gabi, on a fait un gâteau, on a fait du camping avec les amis. Et le lendemain, ce matin, en fait, le lendemain matin qui est ce matin, oh my god, moment de zénitude, j'étais assis avec mon thé sur le bord de la rivière, le petit son. Écoutez, puis on était bien, il faisait genre 5 degrés, c'était pas froid, pas de vent. Ah, c'était juste vraiment extraordinaire. Je sais pas comment le décrire. Il y avait beaucoup aussi en haut dans le stationnement, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la motocross, des side-by-side, des feux et des montagnes, du vélo de montagne aussi. Et donc aujourd'hui, on avait encore un petit peu de pluie qui était prévu, mais là on était prêts. Et on a fait un 2 pour 1. On est allé voir le musée de Hand of the Man. Je sais même pas comment vous le décrire. Puis là, il va falloir que je me dépêche. Les images vont aller vite, puis ça va finir. C'était capoté. C'était un tout-ski. En fait, c'est un homme qui a voyagé énormément dans sa vie et qui a rassemblé. Lui, c'est un chasseur, en fait. Un chasseur, mais un vidéaste aussi. Vidéaste, un animateur d'émission de chasse. Donc, et là, c'est comme, en fait, c'est son musée, c'est ses trouvailles, c'est ses trophées de chasse, même si c'est vraiment pas ça qu'on ressent. Regardez le mur ici de photos. Honnêtement, j'ai eu les larmes dans les yeux comme pratiquement tout le long. C'était très troublant parce que regardez toutes les caméras, c'est quelque chose en fait qu'on aspire à faire. Et là, la carte du monde avec tous les pays qu'il a fait, c'est vraiment quelque chose en fait qu'on aspire à faire et on n'a pas encore trouvé en ce moment la méthode de le faire pour la façon monétaire de le faire, mais c'est vraiment dans les plans de voir le monde et très humble, très respectueux aussi des bêtes qui étaient exposées.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Le printemps s'en vient. J'ai le fêté.